encore reparti. InDesign toujours, il est planqué, oui, il est là, InDesign. Alors, on a vu les gabarits. On va parler maintenant du menu marge et colonne. Je vais retourner sur un autre document, sur celui-ci par exemple, et puis je vais me focaliser sur la planche du bas, la 6 à 10. Marge et colonne, c'est un truc qui nous permet de changer les marges et les colonnes. C'est malin. Je vais sélectionner la page 6 ici. Je vais aller dans page, marge et colonne. Et là, on va voir on peut changer la taille des marges. On peut avoir des marges intérieures différentes. Voilà. Et puis, on peut mettre un nombre de colonnes. OK. Et vous voyez, il est en train de le faire. OK. Je vais violemment changer les trucs pour qu'il y ait une vraie différence. OK. Je fais un truc tout bizarre, pas bien, mais c'est pas grave. OK. Si j'avais sélectionné 2 pages ou 3 pages, tiens, je vais prendre la 7, 8, 9 et je retourne dans marge et colonne. Vous avez bien compris ce qui va se passer. Il va me le faire sur toutes. Allez, je vais laisser le menu pareil. On va augmenter les marges. Puis on va faire juste un 2 colonnes. OK. Et il le fait sur les trois. Si maintenant vous vous dites, ouais, mais c'est idiot, j'aimerais bien moi le faire sur toutes mes pages. J'ai fait un nouveau document. J'ai fait un nouveau document. J'ai inséré, je suis allé dans menu page. J'ai fait insérer 83 pages, allez, 65 pages, bim bim bim, regardez mon plan de montage il est là, puis toutes mes pages elles sont là, et puis finalement, ah mais zut, j'ai commencé à mettre des trucs, et puis je regrette ce que j'ai fait. Et ben là, je suis malin, je me dis, je vais aller dans le gabarit, et c'est dans le gabarit, je vais changer mon marge et colonne. Ok. Tac tac tac, hop, hop hop, alors. Et là, j'ai fait un nouveau document. Ce qui est intéressant, j'ai fait un page en vis-à-vis. Ok, ce qui n'était pas le cas du document qu'on avait il y a 2 secondes sous les yeux. Et page en vis-à-vis, il nous parle de petit fond et de grand fond. Petit fond, c'est la marge intérieure du livre. Et petit fond, la grand fond, c'est la marge extérieure. Hein, on imagine, c'est logique. Hein, le grand va vers l'extérieur, vers l'infini et au-delà. Et puis petit fond, c'est le petit fond. On se rappellera, vous êtes peut-être trop tôt, c'est trop tôt, mais pour s'il y a des étudiants plus âgés qui regardent ce tuto, on se rappelle que le petit fond, sur un dos carré collé, on va toujours, si on a envie d'avoir une marge de 1 cm dans notre créa, on va mettre 2 cm parce qu'il y aura toujours 1 cm visuellement qui va être à l'intérieur techniquement dans le pli du bouquin. Et prenez n'importe quel livre chez vous, essayez d'ouvrir à plat, vous allez soit arracher le bouquin, soit vous ne voyez pas les textes, ils sont trop à l'intérieur de la marge, de la marge intérieure, du fameux petit fond. Ok, marge et colonne, je pense que c'est tout. On peut en profiter ici, tiens, pour parler d'un truc qui est différent. Je vais revenir sur l'autre document. Imaginons que sur cette page ici, hop, celle-ci, qui est là, je veuille faire carrément autre chose. On peut créer des repères. Créer des repères, ça veut dire que là, on pourra faire des repères horizontaux, donc pour faire des colonnes. Ok, vous allez me dire, bah, c'est idiot, il sait très bien le faire lui-même. Mais on peut aussi faire avec des rangées. Donc je vais demander 6 rangées avec une gouttière de 5, 6 colonnes avec une gouttière de 5, pareil. Je peux demander est-ce que ça commence aux marges ou pas. Je peux demander surtout à supprimer les repères. Et voilà, et je vais demander est-ce que ça commence à la page. Alors ça va être bizarre parce qu'on va avoir, déjà il nous l'a fait sur tous, ça c'est intéressant à savoir, je ne le savais pas, j'apprends des choses comme vous. Il a estimé qu'il fait ça sur toute la planche, Coco Lapin. Donc on va se remettre ici, on va refaire l'OP, créer des repères, et je vais lui demander de supprimer ici, et puis on va demander, allez, 5, 5. Ok. Il supprime pas pour autant. Ce qui supprimerait, c'est si j'avais moi mis des repères. Tiens, on n'en a jamais parlé de repères, comme sur les 3 logiciels. CTRL-R ou COMMAND-R, je masque les règles. Et de ces règles, là-haut, regardez, je vais chercher des repères qui me permettent de poser des trucs. Bien. Si je fais maintenant mon fameux truc, créer des repères, et que je lui demande un truc propre, et je lui demande de supprimer, il va enlever ce qu'il y avait avant, il va me faire ma grille. Soit la grille, elle vient, là, elle est sur les bords, donc vous allez me dire, bah, cette marge-là, elle ne sert plus à rien. Bah, peut-être qu'on est malin, puis qu'on se dit qu'on va dans marge et colonne pour cette page, qu'on met des marges à zéro, et du coup, là, on a vraiment des colonnes qui servent à quelque chose. Alors, et puis voilà, et là, on s'aperçoit que les trucs, on peut les déplacer, donc c'est un peu dangereux, donc on va juste voir si dans affichage, on est capable de trouver grille repère, verrouiller les repères. Et bim bam boum, là on est tranquille. Bon, ma grille elle n'est pas jolie, hein, on peut faire une jolie grille carrée. Voilà. Donc vous avez compris, on peut faire une grille. Si on a envie de se dire non, non, moi c'est pas ça ce que je veux, je vais faire des commandes Z. Je veux ici garder ma marge, je veux ma jolie marge tout tour. Le blanc c'est la vie, je vous l'ai déjà dit. Et de se dire voilà, ben, je vais mettre sur les marges. Je vais faire tac tac tac, je vais en faire 4 dans. Attendez, les colonnes, je vais demander 6 colonnes. Avec peut-être un peu de chance, on va avoir des trucs qui ressemblent à des carrés. Supprimer les repères existants. Je me mets sur les marges. Waouh. Wow, je crois que j'ai oublié de cliquer quelque chose. Créer des repères, j'ai oublié de cliquer supprimer. Aux marges, des rangées, je veux 3 rangées et je veux 5 colonnes. Non, c'est le contraire, je suis con. 3 colonnes, 5 rangées. Et 6 rangées. Et là, c'est super chelou ce qu'il nous fait. Décidez d'être chiant, Coco. Hein. Allez, j'arrête. Dernière tentative. Je mets 2 repères. Ah, mais oui. Pourquoi?
Je crois que je sais. Je crois que j'ai demandé à ce que les repères soient verrouillés sur le document. Voilà. Comme quoi, ça prouve que j'utilise pas souvent cette fonction-là. Donc je vais venir ici, je vais lui dire de déverrouiller les repères déverrouiller les repères. Ok. Maintenant, je pense que sur cette page-là, je peux enfin lui demander de créer mes repères, de les supprimer, de mettre aux marges, de faire 5 rangées et 3 colonnes, et voir à quoi ça ressemble notre histoire. Et voilà, ça a marché. Et maintenant, ça veut dire que la grille, cette taille-là, cette taille de case, elle est exactement comme sa voisine ici. Ok. Et tout à l'heure, si je refais des commandes Z et que je me mettais sur un truc où j'étais sur la grille, avec les marges, ok, je vais venir là-dessus. Et ben cette case-là, elle était de la même taille que celle-ci. Oh, j'ai une grosse connerie. Non, alors je suis encore sur le modèle. Je suis encore sur le modèle où je m'étais pas mis sur les. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est juste un point de détail. Si vous voulez arrêter le tuto, vous pouvez arrêter maintenant, parce que l'information, pour ceux qui l'ont compris, bah, vous l'avez compris. Créer de repères. Si je lui demande qu'elle soit sur la page, tac, 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 hop, et ben cette case-là, elle a la même taille que celle d'à côté, avec la marge incluse. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt, salut.